Comment lire la Bible avec profit? Je vous propose qu'il s'agit parfois tout simplement de chercher les textes parallèles en ce qui concerne un sujet qui est abordé dans le texte, de manière à se faire une idée plus générale de ce que la Bible dit sur cette pensée, cette idée, et puis peut-être même parfois de voir ce que l'auteur apporte à la Bible de par son livre en ce qui concerne cette idée. Alors, pour ma part, je note simplement des références à côté du texte dans ma Bible pour voir quels sont les autres textes qui en parlent. Par exemple, Actes chapitre 8. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Effectivement, il le dit dans son témoignage, en Acte 22 au verset 20. Alors je vois que c'est un texte qui parle de la même chose, je le note simplement. Je ne vais pas noter tous les textes qui parlent à chaque fois, mais quand je trouve que c'est pertinent. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. D'une grande persécution, j'ai noté à côté 2 Timothée 3,12, oui, parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc voilà, l'idée de la persécution est très liée à l'idée de vivre pieusement. Et puis juste après, dans le verset 2, je vois qu'il est question d'hommes pieux. Je dis, tiens, c'est intéressant. Bon, je note la référence. Ils furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ah, c'est pas sans nous rappeler Acte 1,8, où il est question de cet appel d'être témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Facile à retenir, Acte 1,8, et là c'est Acte 8, verset 1. Alors, je note simplement 1,8 à côté. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Des hommes pieux. Des hommes pieux, c'est intéressant si on cherche un petit peu des références aux hommes pieux, quand est-ce qu'il y a des hommes pieux qui sont mentionnés dans la Bible. Moi, mon texte de référence pour ça, c'est Luc 2, 25, c'est pour ça que je l'ai noté ici. Je parlerai des textes de référence une autre fois. Mais dans le Nouveau Testament, par exemple, on trouve le mot pieux comme ça, on le trouve 8 fois. Une fois, c'est dans l'évangile de Luc, donc le même auteur que Actes. 6 fois, c'est dans les Actes, et puis juste une fois dans 2 Pierre. Donc apparemment, Luc apporte vraiment quelque chose par rapport à cette idée. Si on cherche le mot piété, on le trouvera essentiellement dans 1-2 Timothée. En ce qui concerne les hommes pieux, c'est ici. Alors, ce serait intéressant de lire tous les textes qui concernent les hommes pieux. En tout cas, des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça me fait penser à Acte 10, 38, où on voit le résumé de la vie de Jésus. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Aller de lieu en lieu en faisant du bien. Ça rejoint peut-être un petit peu l'appel qui nous a fait d'aller. Bon, c'est intéressant, je note simplement les références, et petit à petit, je vois ce qu'il en sort, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Donc c'est comme faire un petit peu de théologie biblique et de regarder ce que toute la Bible dit sur un sujet. Ça nous évite d'arriver à des conclusions qui pourraient être hâtives. Par exemple, 8 verset 1, on voit qu'ils ont été dispersés, les disciples, dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie, et que c'était un appel qui leur avait été fait dans Acte 1, verset 8, et donc on pourrait tout de suite dire, c'est une évidence, ils n'ont pas obéi à l'ordre, alors Dieu a fait venir la persécution pour qu'ils y obéissent et partent en Judée en Samarie. Oui, mais il faudrait trouver déjà le texte qui le dit. Alors on peut le penser, on peut réfléchir à cette question, on peut même méditer, si nous-mêmes parfois on a besoin de situations extrêmes pour enfin obéir. Tout ça est bon, mais est-ce que c'est vraiment vrai que c'est comme ça que ça s'est passé? Il faudrait avoir le texte à côté qui le dit exactement. Hein. Donc ça, on peut continuer à chercher pour l'instant. Voilà. Alors, sinon, si on a du mal à trouver nous-mêmes des références à côté, je conseille de lire Le Dieu qui se dévoile de Carson, le volume que vous voyez ici à côté. Il y a un deuxième volume, et on peut trouver tous les articles sur le site d'Évangile 21. Et en fait, c'est un livre de méditation, mais de méditation un peu de théologie biblique. Ça veut dire l'auteur va
va essayer de voir dans Acte 8, en fait, qu'est-ce que Acte 8 apporte par rapport au reste de la Bible, et puis comment il est bon de connaître toute l'histoire de la Bible pour comprendre Acte 8. Alors là, en l'occurrence, sur le chapitre qui parle d'Acte 8, il va parler de l'histoire de l'eunuque, donc je ne vais pas lire le texte du Dieu qui se dévoile, mais ce serait intéressant. C'est un petit peu faire le même exercice que chercher des références dans toute la Bible, sauf qu'on est aidé par un auteur qui en sait un peu plus que nous. Voilà, donc le conseil du jour, le petit tuto du jour, pour lire la Bible avec profit, ben simplement chercher des textes parallèles qui parlent du même sujet que ce que je suis en train de lire.